Hello, bonjour à tous, c'est Code. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons passer à une nouvelle vidéo sur Word. Nous allons ouvrir notre logiciel Word développé en C++ par les développeurs de Microsoft. Ok, et ici, on va ouvrir toujours une page vierge. On va fermer. On va ouvrir une page vierge. Ok, voilà comment se présente notre logiciel. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller point par point de différents onglets. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'onglet Accueil. Donc, ici, avant d'aller dans l'onglet, bon, on va commencer par l'onglet Accueil, comme on y est déjà. On va prendre, on va dire, un texte quelconque sur le net, par exemple Google Wikipédia, ou bien Lorem Ipsum. Voilà, donc ici, voilà, ce texte-là de Wikipédia qu'on va prendre, c'est juste un texte pour compléter un vide. Lorsqu'on a quelque chose qu'on ne sait pas trop quoi mettre, on prend soin de lorem ipsum pour pouvoir compléter quelque chose de vide. Voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter juste ici, c'est pas grave. Je vais le copier là. Bon, déjà, c'est comme ça que se présente un peu le logiciel. Et donc, voilà un peu un texte qui a été inséré dans le logiciel. Comme on sait que c'est un logiciel de traitement de texte, donc on va pouvoir voir comment traiter notre texte de différentes manières, mais juste sur l'onglet Accueil. Ici, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez ici, il y a plusieurs paragraphes. Il y a un, deux, troisième paragraphe. Bon, la première chose, comme c'est petit, je pense que je vais zoomer un peu, ou bien soit zoomer, soit agrandir, on va dire, la police. La police, c'est juste la taille d'écriture. C'est ce qu'on appelle la police. Donc la police, on va l'agrandir. Donc ça veut dire on va augmenter la taille d'écriture pour que ce soit plus visible. Donc si vous avez vu la formation sur les raccourcis, donc je fais un CTRL A pour tout sélectionner et je vais aller ici. Là, c'est la partie où il y a la taille de la police. Vous avez vu ici, taille de police, CTRL MAJ E. Donc on peut aussi faire CTRL MAJ E. Et là, maintenant, on peut sélectionner, voilà, ici, c'est le même principe. Mais bon, on va d'abord juste augmenter la taille. Donc la taille ici, on va aller peut-être, je sais pas, sur voilà, on va aller sur 18. Ok, là nous sommes sur la taille. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, en cliquant, en sélectionnant d'abord tout, j'ai pu augmenter la taille. Donc si vous voulez faire des modifications sur une page Word, il faut d'abord sélectionner ce que vous voulez modifier. Je vais essayer de séparer un peu plus pour que vous puissiez voir les différents, on va dire, différents paragraphes. Par exemple là, je sépare aussi là. Ok, bon, je peux laisser comme ça. Comment on fait pour sélectionner tout un paragraphe? Parce que là, en CTRL A, on a sélectionné tout le texte. Mais si on veut faire la modification que sur un seul paragraphe, bah, on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut prendre la souris et faire ça. C'est ce que la plupart fait. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends, par exemple, quand je clique, en fait, si vous voyez ici, quand on clique sur le texte une fois, on met le curseur là où on a cliqué. Vous voyez? Là, je clique, je mets ici, là. Donc, je mets le curseur ici, je clique et on va dire le curseur là où j'ai cliqué. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si je clique deux fois sur un mot, qu'est-ce qui se passe? Regardez, en cliquant deux fois, bah, c'est tout le mot qui est sélectionné. Quand on clique une fois, il met le curseur à un endroit où on a cliqué, et quand on clique deux fois, il a sélectionné tout le mot. Mais qu'est-ce qui se passe si on clique trois fois? Regardez. Donc, je vais essayer de faire ceci là. Voilà. En fait, quand on clique trois fois sur un mot, il sélectionne tout le paragraphe. Donc, quand on clique une fois, on est sur l'endroit où on est. Si on clique deux fois, on est sur le mot. Si on clique trois fois, on est sur le paragraphe. Pareil ici, trois fois, paragraphe. Ici, trois fois, paragraphe. OK. Donc ici, c'était juste une manière de sélectionner. Parce qu'en Word, généralement, lorsqu'on va appliquer une modification sur quelque chose, il faut généralement sélectionner cette chose en question. Donc ici, on va s'intéresser maintenant à quelques modifications, quelques sélections. Bon, là déjà, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'ici, là, regardez ce qui est là, c'est que c'est la police, c'est-à-dire le type de police qu'on utilise. Et là, en fait, c'est la police, c'est sur Arial. Qu'on voit ici, c'est écrit Arial. Mais maintenant, si je sélectionne, par exemple, juste ce paragraphe, et que je change là, par exemple, je vais mettre, ouais, regardez ce qui se passe sur le texte là, juste à côté, regardez. Il change automatiquement. Parce que, en fait, ça nous permet de voir si la manière, on va dire l'écriture, la beauté de l'écriture nous plaît ou pas. Donc, pour ma part, bon, j'aimerais par exemple agent CFB là.
comme ça. Et là, il a changé juste ça. Mais le reste, vous voyez bien ici, lorsque je suis là, regardez ce qui est écrit là, c'est Agency FB. Mais si je viens ici, regardez ce qui est écrit, c'est écrit Arial. Et là, pareil, Arial. Donc, on va faire la même chose, on va changer, on peut conserver le deuxième comme Arial. Et le troisième, on va changer, on va mettre, je sais pas trop, du time moment. Ok, je vais prendre, bon, euh, bon, c'est pas grave, je voulais prendre, bon, on peut aussi taper aussi un truc, c'est-à-dire là, vous voyez, aussi l'autocomplétion. C'est ce que je cherche en tête. Time new moment, c'est ça. Bon, ça c'est mon préféré. Et donc, regardez un peu comment ça se présente. Voilà les différentes polices, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, décrit de façon, avec une façon différente. Ok, donc jusque-là c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va dire, on va sélectionner tout déjà. Et après maintenant, là, qu'est-ce qui se passe avec le A avec une flèche vers le haut? Bah, qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'agrandir l'écriture. Vous voyez, ici ça va à 28. Là après, regardez, 36, 48. Maintenant, si on part avec le A en bas, vous pouvez tout de suite vous donner la réponse. C'est l'effet inverse, donc en diminuant l'écriture. Voilà un peu ça. Ici, par exemple, là, c'est si on veut mettre quelque chose en majuscule ou pas. Regardez là, par exemple, là, majuscule en début de phrase, minuscule, majuscule partout, première lettre majuscule, inversée, voilà, vous voyez. Là, par exemple, ici, regardez. C'est ça, le début, c'est les minuscules, et le reste est majuscule. Donc, voilà, il y a ça. Et donc, si je veux revenir à là où j'étais, n'oubliez pas, c'est CTRL Z. On est ici, je CTRL Z, et on est revenu. Donc, voilà un peu ce à quoi ça peut servir. Regardez, vous voyez par exemple ici, il y a quelque chose qui est, on va dire, en italique là, et il est aussi en gras. C'est pour ça que les deux sont coloriés. Donc, si je peux, en fait, là, si je clique sur gras, je vais décocher le gras, donc il va redevenir normal. Vous voyez, il redevient normal. Mais par contre, il reste encore en italique. Donc, si je clique dessus encore, bah, je peux enlever aussi I, il va revenir maintenant normal. Vous voyez, là. Et donc, je peux faire la même chose ici en cliquant directement sur gras et I. Donc, j'ai enlevé les deux et là, il est revenu aussi à la normale. Bon, regardez un peu ce qui se passe. Là, il y a imprimerie qui est souligné et il est en bleu. Comment je peux faire pour enlever, on va dire, le fait qu'il soit souligné? Bon, je clique deux fois dessus, il est sélectionné. Regardez, là, il y a un S ici. Si je clique sur le S là, voilà le S qui est là, vous voyez. En cliquant dessus, il a enlevé le fait qu'il soit souligné. Mais maintenant, il y a un bleu. Donc, si je clique dessus, si je veux enlever le bleu, je peux aller, comme je l'ai sélectionné déjà, n'oubliez pas, on sélectionne toujours au départ. Et ensuite, je peux cliquer sur le A, c'est-à-dire la couleur du A. Là, par exemple, je peux mettre le noir. Bien une couleur quelconque, mais si je mets le noir comme ça, bah, il va revenir noir. Vous voyez? Donc là, c'est pour enlever. En fait, c'est souvent quand on a fait des copier-coller vers un autre site, souvent, il nous ramène à avoir des copies avec des trucs en bleu comme ça. Donc, quand c'est, par exemple, là, calibré, il est souligné en bleu. Et puis, donc là, je peux juste cliquer sur souligner et là, il est enlevé. Ensuite, maintenant, je peux le mettre le noir aussi. Voilà, et là, il est redevenu normal. Donc, voilà un peu ce à quoi ça peut servir aussi. Bon, ici, c'est pour les listes, mais on va le voir plus tard. Déjà, il y a quelque chose qu'on peut voir ici. Ici, ce premier-là, vous pouvez lire ici. C'est écrit aligné à gauche. Donc, si je clique dessus, vous voyez, ça aligne du côté gauche. Bon, pardon, c'était déjà aligné du côté gauche. Là, par exemple, là, ça aligne du côté gauche. Ici, ça aligne du côté droit. Au milieu, c'est centré. Et là, maintenant, c'est ce qu'on appelle justifier. Donc, justifier un texte, c'est le rendre bien présentable. Vous voyez comment c'est bien présenté? Que là, si c'est centré, c'est comme ça. Mais quand c'est justifié, vous voyez bien comment c'est fait là. C'est bien centré. Après, on peut aligner à droite. On peut aussi aligner à gauche. Donc, voilà un peu. Après, une chose, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre des bordures. Là, par exemple, là, si je clique dessus, je peux mettre différentes bordures. Vous voyez ici, ça teste bordure à gauche. Il y a bordure à droite. Après, il y a aussi, voilà, vous voyez un peu comment ça se présente. Donc, en fait, ce que Word fait de bien, c'est que lorsqu'on fait cela, il nous permet de voir les résultats tout de suite pour voir ce qui nous plaira. Donc, voilà un peu ce que ça peut faire. Ici, maintenant, regardez là. Là, c'est si on veut, là, c'est mettre du texte normal. Là, c'est là, on veut mettre, par exemple, quelque chose en titre. En premier titre, en second titre, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on entend par titre? C'est-à-dire, lorsque je vais lire, par exemple, introduction ouais, au livre, je sais pas. Introduction au livre. Bah, si je le sélectionne, voilà.
Ici, maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais sur titre 1, comme ça. Il va sélectionner, regardez ce qui se passe. Titre 2, voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est ce à quoi ça sert. Mais vous sélectionnez d'abord la chose pour avoir le résultat. Si c'est bon, là, pour le moment, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce qui concerne la partie insertion. On verra ici, ça c'est juste pour créer des listes, ça on le verra plus tard. Mais pour le moment, on peut s'arrêter là. Merci pour votre disponibilité et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. On va parler de l'insertion. Merci.